Bonjour, je suis belge, j'ai 42 ans et j'ai été adoptée vers l'âge de 2 ans. Je viens du Guatemala. Mon prénom en Belgique, c'est Marie-Laure. Le prénom que l'on m'a donné pour traverser l'océan, c'est Olga Patricia. Et au fur et à mesure des recherches, je découvre en fait que je m'appelle Olga Yesenia. Ce qui est très embêtant, c'est que cette identité falsifiée que l'on m'a donnée pour pouvoir être adoptée existe toujours dans les registres administratifs au Guatemala. Et non seulement j'existe toujours sous cette identité falsifiée, mais en plus de cela, je n'ai jamais quitté le territoire du Guatemala. Alors c'est très problématique parce que je vis en Belgique, je vis bien en Belgique. Et je ne m'appelle pas Olga Patricia. Alors si je témoigne aujourd'hui, je pense que c'est sous deux axes que j'accepte de témoigner. Il y a l'axe individuel qui pour moi est très important parce que ça représente un parcours du combattant en ce qui me concerne. J'ai toujours su que j'avais un dossier falsifié et c'est très compliqué effectivement, je m'en suis bien rendu compte, de traiter sur des données falsifiées. C'est très compliqué. J'ai toujours su que j'avais un dossier falsifié sous prétexte que c'était tout à fait normal. Ça rentrait dans le cadre d'une adoption plénière. C'est comme ça que ça se faisait. Et puis il a fallu que je rencontre un jour Colline Fanon qui, en 2018, essaye tant bien que mal de me faire comprendre que cette croyance-là, il faut que je m'en défasse parce qu'elle est non seulement fausse, mais elle repose surtout sur quelque chose d'illégal. Parce que non, l'adoption plénière ne permet en aucun cas de pouvoir falsifier l'identité d'une personne et falsifier l'histoire d'une personne. Et donc, merci Colline, parce qu'elle m'a ouvert le champ du possible finalement, lorsque j'ai accusé le choc de cette révélation, et que j'ai pu finalement faire dissoudre cette fausse croyance. Ce champ du possible, en tout cas, qui rendait mes recherches enfin légitimes d'une certaine manière. Ces recherches ont été très périlleuses, vraiment, très compliquées. Et donc c'est au niveau individuel que je pourrais témoigner de cela, de ce que ça représente en tout cas. Et puis il y a le niveau collectif qui pour moi est d'une grande importance. Il est essentiel pour moi et c'est la raison pour laquelle j'ai intégré l'équipe de Racines Perdues, la fondation de Racines Perdues. Pourquoi? Parce que étant moi-même spécialisée en santé mentale, il m'a semblé important, essentiel, d'aller déposer sur la table des professionnels de la santé mentale et des professionnels au service de l'adoption. Une thématique qu'ils n'avaient probablement encore jamais véritablement traitée jusqu'ici. Alors oui, parlons-en, il s'agit bien de traite des êtres humains. Oui. Et c'est d'autant plus important que de plus en plus de personnes recherchent de l'aide adéquate, de l'aide en connaissance de cause. Et donc, il faut que ces professionnels soient au courant de ce qui se passe. Et donc, sur le plan de la santé mentale, j'ai interpellé des professionnels au niveau de la Belgique. Au niveau de la Suisse également, une collaboration s'est installée aussi. Cette thématique est d'autant plus importante pour moi qu'elle rentre en tout cas à mon sens, dans une prise en charge globale de la personne qui est en recherche de ses origines. Il y a l'aspect émotionnel, l'aspect psychologique. Il ne s'agit pas que de dénoncer, évidemment, c'est important parce que c'est ce qui va permettre en tout cas une demande de régularisation, un acte de réparation à ce niveau-là. Ça ne réparera pas tout, mais en tout cas, ça permettra en tout cas de venir apporter enfin de l'authenticité à qui nous sommes et de pouvoir se réapproprier
notre véritable identité. Alors ce n'est pas que sur des papiers que ça se trouve, hein. C'est dans le corps, c'est dans la tête, c'est dans les émotions, c'est dans sa manière de vivre les choses, de vivre sa vie, de conduire sa vie. Et donc cet aspect-là en tout cas m'est très important et c'est en cela que je travaille dans Racines Perdues, dans la fondation de Racines Perdues. Donc voilà, il y a cette part individuelle de moi qui peut témoigner de ce que représente le trafic d'êtres humains, ce que c'est que d'avoir un dossier falsifié, ce que c'est que de chercher derrière tous ces mensonges. Et puis, il y a l'aspect collectif qui, qui vise en fait à apporter l'accompagnement le plus adéquat possible, parce que ça demande réellement, une aussi grande considération que ne le mérite l'être humain. Et donc pour moi, je pense qu'il est important de pouvoir en parler, de briser les tabous et de nommer les choses comme elles sont. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est pas facile de se présenter en quelques minutes.